Le changement systémique qu'il ambitionne doit dorénavant être la boussole de votre action. Pour y parvenir, je veillerai personnellement, avec mon gouvernement, à la mise en place du cadre de gouvernance du changement, à la neutralisation des obstacles au changement et au respect strict de la déontologie. En effet, la réussite de cet agenda national de transformation Sénégal 2050, dans ses déclinaisons périodiques, exige une réforme en profondeur de la gouvernance depuis la présidence de la République, où sera logé le Conseil présidentiel, jusqu'au dernier échelon déconcentré et aux entités décentralisées. À la primature, nous veillerons premièrement à l'opérationnalisation et à la dynamisation du comité de modernisation de l'administration publique, structure de supervision et d'appui pour conduire la réforme et le renouveau de l'administration. Deuxièmement, à la mise en place d'une structure chargée de coordonner et de suivre la mise en œuvre des projets avec des objectifs clairs, des indicateurs d'effet et des indicateurs d'impact précis. Ce schéma devra dicter dès lors l'organisation verticale et horizontale de l'administration. Enfin, la création de l'Agence nationale de centralisation de la commande publique, dont le projet de décret sera incessamment soumis au chef de l'État. Cette agence permettra de rationaliser les dépenses de l'État et d'améliorer nos marges de manœuvre budgétaires dans le cadre d'un assainissement durable et d'une gestion vertueuse et saine de nos finances publiques. Mesdames et messieurs, chers participants, à l'expérience, il est clair que les seules mesures structurelles, organisationnelles et textuelles ne sauraient garantir à elles seules la réussite de cet immense chantier qui nous attend. Il nous faudra donc identifier, combattre et neutraliser les obstacles au changement. Jadis comme naguère, toutes les tentatives de réforme, de transformation systémique des structures et de l'infrastructure de l'État se sont toujours soldées par des échecs en totalité ou en partie. La faute certainement à la faiblesse des volontés politiques qui les ont portées. Mais la faute aussi et surtout aux vives réticences au changement, au conservatisme bureaucratique et au lobby de préservation d'intérêts de groupes professionnels ou occultes. Pour le premier, je peux vous assurer qu'aussi bien pour son Excellence, le Président de la République, que pour le gouvernement que je dirige, plus qu'une déclinaison d'orientation programmatique, c'est une volonté dogmatique et agissante qui est en marche